accorder la parole à une nouvelle génération, aux jeunes. C'est d'ailleurs notre devoir au cours de ce plateau. Chers amis, bonjour à tous et vous qui nous suivez à la maison, merci de la confiance et fidélité que vous ne cessez d'accorder à cette chaîne de l'excellence et du professionnalisme. CML13 Télévision. On se retrouve aujourd'hui les samedis pour discuter autour de l'actualité. Vous le savez bien, ça y est, le remaniement du gouvernement, ils ont été remplacés, certains ont été reconduits. Mais pour quel objectif, pour quelle finalité? Parce qu'il nous reste à peu près 7 à 8 mois pour arriver justement à la date que la CENI nous a fixée pour l'organisation des élections. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces nouveaux ministres? On a vu ici la figure de Jean-Pierre Bemba. Également Vital Kamerhe qui refait surface, cette fois-ci ministre de l'économie, avec notre économie qui est toujours extravertie. Est-ce que Kamerhe pourrait faire quelque chose de bon dans ces secteurs en 8 mois qui nous restent? On va essayer d'analyser avec nos invités ici avec moi. Il s'agit de Rabi Epala, il est de l'école de communicateurs. Serge Ntseka, analyste indépendant. Émile Moussounga, il est de l'Union Sacrée. Également Jean-Claude Nambou qui est analyste aussi indépendant. C'est avec ce jeune que nous allons discuter autour de l'actualité de ce jour. Madame, messieurs, je l'ai dit toujours, merci de la confiance et fidélité sur ce plateau de jeunes. Merci parce que vous nous écrivez, merci parce que vous nous contactez, de pouvoir participer également. Merci parce que vous aimez autant cette émission également. Je l'ai dit, vous qui êtes toujours là en train de menacer ce jeune qui passe dans ce plateau, parce que on m'a appris qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils passent, ils sont menacés. Je voudrais à ce que vous puissiez également envoyer vos fils pour venir discuter avec eux, pour qu'on sente de quoi ils sont capables. Je commence avec Serge Ntseka. Bonjour et bienvenue à vous. On parle de la question du remaniement du gouvernement. En 5 minutes, votre analyse sur ce que l'objectif d'ailleurs de nouveaux ministres qui se sont affichés dans ce gouvernement Samalou Kondede. En 5 minutes. Merci beaucoup. Merci Naba co-débatteur et puis na peuple congolais de partout où vous êtes, Bozolandangai. Et vraiment, je remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, d'avoir à nouveau fait confiance à son Excellence Didier Boudimou, l'actuel ministre des hydrocarbures. Donc, les génies blancs. Les génies blancs, et à nouveau sur sa fauteuil naé. Donc, sagesse et puis Bola Moïse là toujours, parce que l'importance, il y a qu'on nommer gouvernement ya sikezali pona koluka bien-être ya peuple congolais, secteur par secteur. Donc là, nous avions, comme vous venez de le dire, nous venons de voir la présence de Jean-Pierre Bemba, nous venons de voir la présence de Vital Kamerhe et puis Moussania Moussi. Mais c'est que on a s'appelle na ba nouveau figure où ils allaient secteur à sport, où ils allaient qui vraiment bafoué, détruit jusqu'à tel point tout le monde a été coupé. Et sur les matchs na biso banobete malibanda ba biloko bongo vraiment ezalaki sous en forme était vraiment et championnat na biso. Oui, vraiment ezalaki loko moko ya mabe makasi kasi sengonanga ezali ete komona kabulo mwana kabulo expert na makambo na sport vraiment za susu ebonga oyo vraiment chapeau ba félicitations excellence monsieur le ministre. Et c'est lié à ça la malamu loko tozo ko zela bi muto alobaka trop, il faut que pesa ya gérer pour total loko ya eza capable boye ya senga kité alobaki azelaki yango il y a des années, depuis je pense 98 qu'il attendait cela, et aujourd'hui le voilà, il est na bonga yango tika siko ya sala musala malamu ba conditions à stade zonga malamu, et puis secteur et puis ba équipe ezala en forme, parce qu'il y a pas seulement le football, hein, il y a aussi le boxe, il y a aussi la tennis, il y a le basketball, le karaté et tout. Donc on a besoin sport congolais ezonga na forme, ezonga pe au top. Donc voilà. Alors pour le gouvernement ezale sengo makasi ndeko ebi dans une expérience moko yandeko Jean-Pierre Bemba étant que seigneur de guerre, et je crois bien sur ce fauteuil il y a défense à quoi porter un plus. Pourquoi ndeko ici j'appelle ba congolais nyonso tout totika politique ya ko kritikaka libota ya biso moko to sangana sikoyo to luka to vaincre l'ennemi. Qui est l'ennemi de la RDC? C'est les M23. Et puis, beaucoup de monde date nini gouvernement ebimi. C'est le 23 mars. Jour où
to date oyo M23 salanini date oyo M23 abotamaka date oyo M23 ayaki na Congo kolakisete ya yi makasi koleka ba FRDC na yango nde mokolo pe to monete Jean-Pierre Bemba azui ngwende ya ko diriger défense ya mboka na biso naza ko senga eloko moko ndeko congolais congolaise. La République démocratique du Congo a traversé un problème immense sur le plan sécuritaire. Pour ce qui est de la défense, nous avons martelé na yango. Nous avons force à Bemba dans le secteur. Nous avons excellence le nouveau ministre de la Défense, VPM. Le FARDC, ils en ont besoin, il y a ma munition. Le FARDC, ils en ont besoin, il y a mon solo. Le FARDC a besoin, il y a qu'à renforcer le logistique effectif. Est-ce que au Canada, que parce que Jean-Pierre Bemba est seigneur de guerre, Nego Benye Bongonde est capable de trouver solution pour la Mboka-Nabiso? Alors, biboye, moto oyo, balobaka na lingala, mwana soka lingo simba moto, basaka nini? Botika ya simba moto. Jean-Pierre Bemba a prouvé à la face du monde qu'il est fort dans ces secteurs. Alors, quoi ça la rébellion? Non, c'est quelqu'un qui a fait la rébellion qui s'est repenti. Il s'est repenti. Et là, il a répondu à l'appel du chef de l'État que tout Congolais, parce que le moment ici qu'on a assisté, et on a l'opposant, on a la majorité, c'est le Congo qui est agressé. Très bien. Alors Serge, est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi a qui bongo essoufflé à un moment, né à Masséna qui bongo qui a posé expertise, il y a Jean-Pierre Bemba pour accompagner, et surtout Kaza seigneur de guerre, parce qu'il faut qu'on rappelle à Ngolobia. Expertise, quand il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Moussa Nyamoussou qui est là. Et puis ici, je peux aller plus loin, Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi. Prenez aussi l'expertise de Joseph Kabila Kabange. Très bien. Pourquoi? Parce que c'est l'expertise de tout Congolais. Parce que si seulement si Bissono Sotovani na table pour la cause ya Congo, pour la makila drapeau ya Congo, pour mettre fin à bavire, na guerre, na rébellion, peuple congolais, je crois que des solutions se retrouvent. Pour conclure, je dirais, les amis, chers Congolais, Congolaises, Kobima ya gouvernement Oyo, Eza Mabete. Parce que même moi j'étais pour que le ministre Konda Longwa. N'est-ce pas? Parce que le secteur du sport est Bebaki. Abomaki. Alors, le mécanisme que ça a été, Batomabe Balonga, Bambomabe Balongwe, Bakende Kasi, Bino Boyena gouvernement Sikoyo, Bosalam, Salam Alam, parce que c'est le bien-être du peuple congolais. Et moi je pense, je dis que dans nos secteurs, Nazar a confiance à Batunanga, je crois que je te laisse une question, je te reviens. Serge, est-ce qu'au Kanisi que na moi tango mokeo etikali? Économie na biso ko marché et puis secteur à défense ko marché. La ticket aux questions et puis dans nos là. Alors cher ami Jean-Claude Namou, vous avez la parole. En 5 minutes également votre lecture sur ce qui s'est passé aujourd'hui avec le gouvernement, le changement ici. On a vu quelques figures apparaître. Vital Kamerhe qui a été critiqué, qui a été insulté récemment, qui a été arrêté, condamné, acquitté. Aujourd'hui, on voit que Vital Kamerhe refait surface. Il est ministre de l'économie. Prenons un peu ces secteurs parce qu'on a un sérieux problème. On a passé plus de 5 à 6 mois. On n'avait pas un ministre à la tête de ce grand ministère aussi. Surtout que nous sommes dans un pays où l'économie est extravertie. Est-ce que vous pensez que Vital Kamerhe pourrait nous apporter quelque chose de bon dans ce secteur? En 5 minutes, vous allez également réfléchir sur ce que Jean-Pierre Bemba pourrait apporter dans le secteur de la défense. Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'espace que vous m'accordez en ces lieux. Merci. Et surtout, vous allez me permettre de remercier mon président de la SINAGEC, Synergie nationale de la jeunesse congolaise, M. Hervé Kimaloa. Alors, pour revenir sur le débat du jour, nous avons suivi avec attention la publication du gouvernement et nous avons en tout cas été désolés, plus qu'estomaqués, de voir que on nous a parlé d'un gouvernement des warriors autrefois et nous attendions un résultat, lequel résultat jusqu'à présent est bafoué. Nous ne savons pas qu'est-ce que le gouvernement Sama 1 nous a apporté et aujourd'hui on parle d'un autre gouvernement Sama 2 dont je vais... Avec de nouvelles figures. Avec de nouvelles figures et je salue la nomination au poste de ministre des Sports de M. Kabulo.
c'est vraiment une apparemment, nomination. tout le monde est d'accord que ce poste va. Oui. C'est seul ce secteur qui va bouger. Moi, personnellement, je suis d'accord du fait que on a choisi quelqu'un du domaine. Et c'était très important. Mais dans d'autres ministères, dans d'autres ça n'a pas marché. Notamment la défense avec Jean-Pierre Bemba. Avec Jean-Pierre Bemba, oui, je suis d'accord. Je salue aussi la nomination de Jean-Pierre Bemba. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Dans une salle de classe, pour qu'il y ait du calme, pour que les calmes règnent, on nomme souvent celui qui est plus brutal comme chef de classe. Ah oui, il faut qu'on le dise. Ça pourrait être la solution parce qu'il est brutal. Oui, c'est envisageable. C'est envisageable étant donné que c'est quelqu'un qui s'y connaît, tel que Serge les camarades venaient de le dire tantôt. C'est quelqu'un qui s'y connaît et nous lui apportons notre soutien moral. Nous sommes derrière lui pour ça et nous espérons avoir un bon résultat. Jean-Claude, vous avez dit que c'est quelqu'un qui s'y connaît, mais est-ce que vous pensez que la question liée à la sécurité à l'Est relève forcément que du ministère de la Défense? Parce que le chef de l'État, on l'a vu dans différents sommets, partout, et d'ailleurs lui fait plus confiance à la force régionale, l'EAC. Est-ce que vous pensez que même si le ministre de la Défense s'y connaît, est-ce que vous pensez que au regard de la politique, de la gestion justement de la question sécuritaire par le chef de l'État, vous pensez que le ministre de la Défense pourrait essayer de changer la donne dans ce secteur au regard justement de la position que prend Félix Tshisekedi vis-à-vis de cette situation? Effectivement, M. Jean-Pierre Bemba se porte comme l'un des collaborateurs dans cette histoire. Et donc, nous sommes d'accord avec cette nomination du fait que c'est quelqu'un qui va travailler sur les secteurs. Et ensemble, avec toutes les parties prenantes, bien sûr, il faut aussi parler de l'armée. Et quand il faut parler de l'armée, il faut voir directement M. Jean-Pierre Bemba, qui, lui, va peut-être nous apporter ce que nous attendions depuis très longtemps. D'abord, la redynamisation, la restructuration de l'armée congolaise. On en a besoin. Pour vaincre la guerre, on a besoin d'être ensemble. Et c'est cela même notre appel qui est lancé directement au ministre, parce que devant un ennemi commun, nous devons tous rester unis. Le président de la République l'a autant de fois répété, mais nous pensons que parfois nos intérêts politiques nous empêchent de pouvoir nous unir devant une telle situation. Et donc, là, nous sommes bien d'accord que Jean-Pierre Bemba peut apporter sa touche à la solution de ces problèmes. Mais pendant 4 ans, les différents ministres qui se sont succédés n'ont pas pu faire, et lui pendant 8 mois, vous pensez qu'il fera C'est quoi? cela la question. C'est cela la question que nous nous posons nous tous. Permettez que je sois optimiste en tout cas. Je ne vais pas dire qu'il va résoudre ces problèmes d'ici les élections. Mais au moins, ce que nous voulons, c'est de voir un changement. Très bien. L'économie. Avec Vital Kamerhe. À parler de l'économie, j'ai beaucoup de respect envers M. Vital Kamerhe. C'est un homme intelligent, c'est un économiste, il s'y connaît. Mais malheureusement, moi, je ne lui accorde pas cette chance-là. Pourquoi? Puisque c'est quelqu'un déjà, avec la situation récente que tout le monde connaît, c'est quelqu'un qui n'a pas su gérer la res publica. C'est quelqu'un qui a été cité dans des magouilles. Détournement avec le projet 100 jours. Effectivement. Il a été arrêté, il a été condamné, acquitté. Et moi, je pense que si aujourd'hui, il est là où il est, c'est tout simplement puisqu'ils ont des accords, il faut dire ça comme ça. Entre guillemets, avec Tshisekedi. Effectivement, on avait un compte à rendre à monsieur, excusez-moi, on avait une récompense à donner à monsieur Kamerhe, et voilà qu'aujourd'hui il est ministre de l'économie. Ma crainte, terminez par là. Ma crainte, oui, merci. Ma crainte, c'est de voir l'économie s'effondrer encore davantage. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que ceux qui passent, nos autorités, sont des personnes intelligentes, je suis d'accord, mais à cause de nos couleurs politiques, on ne sait pas mieux faire pour notre beau et cher pays. Très bien, merci beaucoup. Voilà, ce sont des jeunes qui réfléchissent sur des questions aussi importantes comme ça. Ça, j'aime, ça, j'adore. Merci beaucoup. Jean-Claude Nambou, il est analyste indépendant. Alors, Émile Moussounga, il est avec nous, il est de l'Union Sacrée. Bonjour, cher ami, et bienvenue.
rapidement, la question sur le remaniement du gouvernement. C'est vrai, Jean-Pierre Bemba est maintenant ministre de la Défense. Serge a dit, c'est un seigneur de guerre, on peut compter sur lui. Également, Jean-Claude Ndamouki est d'ailleurs d'accord, et il dit qu'il est optimiste vis-à-vis de la nomination de Jean-Pierre Bemba. Mais il regrette simplement que l'économie, en tout cas, va s'effondrer davantage. Pourquoi? Parce que c'est Vital Kamerhe qui est cette fois-ci ministre dans ces secteurs. Vous avez la parole en 5 minutes. Merci beaucoup pour la parole par nous octroyée. Je commencerai par saluer mes co-débatteurs et puis saluer surtout leur éminence et leur entrée de jeu. Merci. Nous sommes là pour répondre à une question d'État. Nous ne sommes pas venus sur ce plateau pour se faire un débat qui ne cadrera pas avec l'intérêt général. La notion sur le sujet, le thème qui a été donné, c'est que nous devons d'abord commencer par faire comprendre à la population c'est quoi le remaniement. Parce que, vous savez, nous sommes ici, mais parmi nous, il y a certains qui ne maîtrisent même pas la notion du remaniement. Vas-y, explique-nous. Lorsqu'on parle de remaniement, pour être un peu plus clair, c'est juste le fait de retravailler. Quand nous constatons peut-être qu'il y a un dysfonctionnement, qu'il y a un secteur qui ne fonctionne pas, nous pouvons en fait créer, c'est-à-dire un mécanisme pour chercher à remplacer et trouver la solution. C'est-à-dire que je toucherai 4 points pour être un peu plus clair. Rapidement. Je parlerai de la notion du remaniement, je parlerai de cause des remaniements, je parlerai des objectifs et puis toucher un peu la notion des élections. Très bien. C'est-à-dire, quand je parle de la notion des remaniements, je viens de dire ici, c'est-à-dire qu'il y a de ces circonstances qui fassent que les choses puissent changer. Premièrement, il y a quand il y a peut-être la démission du ministre, quand il y a l'impopularisation et quand il y a les dysfonctionnements. Nous avons tous compris, on a tous été ici congolais, et puis on a vécu aussi au Congo, personne ne vient de l'étranger. Nous avons vu comment est-ce que la population souffrait pendant ces temps ici, l'économie, l'insécurité à l'Est. On a vu combien les opposants passaient sur ce même plateau pour nous parler de l'économie, le taux, pour nous parler de l'insécurité. Et je suis content parce que le président, au moins, il a suivi, il est venu cette fois-ci exaucer à leur prière, afin de vouloir rétablir de l'ordre dans ce secteur-là. Il a exaucé la prière de Congolais, c'est vrai, mais ces personnes maintenant qui sont nommées dans ce secteur, est-ce que vous pensez que ces personnes vont nous donner en tout cas ce résultat que nous attendons? Voilà, je commencerai d'abord par toucher du point de vue économique. Nous connaissons tous Vital Kamerhe. Personne ne peut douter de sa capacité. C'est un monsieur intelligent. Personne ne peut douter de sa capacité, mais personne ne pouvait aussi croire qu'il pourrait être cité dans des détournements. Voilà, maintenant, il faut savoir que l'importance d'une personne se révèle à son absence. Très bien. Dans ce peu de temps, on a vécu sans Vital Kamerhe. Nous avons compris c'est l'importance de la société congolaise. Nous sommes tous patriotes. Attends, je vais m'expliquer. Sans Vital Kamerhe, on a constaté. Il nous a tellement manqué. Il a manqué à la République. Parce que vous dites qu'il a manqué à la République. Très bien, on y va. La justice nous a donné. Quand on parle d'acquittement, ça veut dire quoi? À l'innocence. Très bien. Acquittement égale l'innocence. Et quand on a acquitté, où est son casier judiciaire? Pour qu'il ne puisse pas revenir travailler pour l'État. Donc cela veut dire que Vital Kamerhe n'a pas volé. Il n'a pas volé. Mais voilà, il n'a pas volé. Très bien. Acquittement veut dire innocence, clairement, parce qu'il avait volé, il ne devrait plus être acquitté. Il n'allait pas être acquitté. Très bien. N'est-ce pas? Parce que nous devons lui faire confiance. C'est ça que je vis souvent, parce que moi je suis plus... Bon, il y a un slogan que j'aime trop utiliser, c'est que l'heure est venue où la conscience quittera son père et sa mère, s'attachera à nous Congolais et nous enfanterons le changement. Très bien. Sur tout le secteur. Nous ne devons pas avoir de même conception à critiquer nos dirigeants, à critiquer la tête du pays. Parce que voilà, Vital Kamerhe a fait ceci avec des arguments non fondés. Oh, il a volé quoi? Jusqu'ici, la justice n'a pas pu... La défense avec Jean-Pierre Bemba. Oui. En 1 minute. Et je reviens sur Jean-Pierre Bemba. Nous connaissons aussi tous la capacité de M. Jean-Pierre Bemba. Malgré que certains parmi nous diront qu'il était rebelle. Et tout consomme, mais sa rébellion était fondée. Attendez, il ne faudrait pas dire ici certains parmi nous diront qu'il était rebelle. C'est la réalité, n'est-ce pas? La réalité, oui, bien sûr. Mais sa rébellion était fondée. Était fondée parce que grâce à Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, la guerre des M23 s'est limitée à la partie ouest. Sinon, ça devrait atteindre la partie ouest du pays. C'est grâce à lui que cela est arrivé à ce qu'aujourd'hui, la guerre se limite. Terminé par là. Il n'a pas connu que c'était le régime passé qui nous a amené la guerre des M23. Terminé par là. Qui n'a pas connu cela? Terminé. Donc, pour terminer, je vais juste demander à nos très chers compatriotes de pouvoir donner la chance à ces nouveaux équipes afin de nous apporter à un bon changement. Très bien. Et surtout les élections, sur la question des élections, je pense que je peux revenir vu que j'ai posé mes temps. Pas de souci. Merci. Vous allez revenir. Rabi Epala, vous avez la parole en 5 minutes également. Vous avez suivi ce qui a été dit. Vous allez recadrer. Mais respectez vos minutes parce que tout le monde respecte ici ces 5 minutes. Vous avez la parole.
Vital Kamerhe refait surface, surtout qu'il a été critiqué. Kamerhe, Moïbi, Kamerhe, ceci, cela. On a suivi tous le procès pendant le confinement, c'était pour nous une distraction. On a suivi Kamerhe en train d'être cloué par, c'est pas moi, les avocats, surtout que tu es avocat, il faudrait le rappeler. Vous avez cloué Kamerhe, vous les avocats de la République, enfin il est libre. Et aujourd'hui, il est ministre de l'économie. Est-ce que vous pensez que son expertise, c'est vrai, il s'y connaît, comme on l'a dit, c'est un économiste. Est-ce que vous pensez que Kamerhe, cette fois-ci, pourrait un tout petit peu changer l'économie de la République démocratique du Congo? Parce que nous savons tous que notre économie est extravertie. On a besoin de ces changements. On a besoin, en tout cas, que l'assiette des Congolais puisse un tout petit peu respirer. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de voir quelqu'un manger quelque chose de costaud pendant la journée. Est-ce que vous pensez que l'économie, avec Vital Kamerhe, cette fois-ci, ça va bouger? Émile l'a dit, il nous a tellement manqué, Vital Kamerhe. En 5 minutes. Ouais, merci beaucoup, cher Nathan, pour cette invitation. Je salue mes majestueux co-débatteurs. Je salue également les téléspectateurs qui nous suivent. Moi, na lombango mingi na moi tana ngai na po yebi na kisasa courir ali passi. D'ailleurs, pour toi, vous yebi condition kisasa. Yango na ko profiter na pesa mbote na mwana mboka Jordan Mokonzi wako na biso ye abimisi bongo TV libanda asombi carburant na ya loué groupe po ete bana commune Kinshasa ba ba kolanda na émission ya lelo na pesi mbote sikazali courage mingi na ye na venir rapidement le séjour. Na pesi pe joyeux anniversaire na mwana mboka Sephora Nkole o ataka pe TV libanda na commune Lemba pona kolanda émission na pesi ba mbote belé. Bon, pour revenir à la question, en commençant par Vital Kamerhe. J'ai entendu ici sur ce plateau, on a vanté, on a dit que Kamerhe avait manqué à la République. Il nous a manqué. Rien ne doute des compétences de Kamerhe en matière d'économie. Ok, je commence par la première question. Rien ne doute des compétences de M. Kamerhe en matière d'économie. Qu'est-ce que Kamerhe a déjà fait pour ces pays cadrant avec l'économie? C'est la première question que je pose. Et vous allez vous-même répondre. Attendez. Dans des pays sérieux, cher Nathan, que vous soyez acquitté ou pas, lorsque vous êtes cité, je ne dis pas être condamné, lorsque vous êtes seulement cité dans des affaires de détournement, papa, vous n'êtes plus appelé à occuper des fonctions stratégiques dans cet état. Surtout des fonctions liées à Mamouami Solo. Ça c'est dans des états sérieux. Donc aujourd'hui, Kamerhe, choix à Kamerhe dans le ministère de l'économie, peuple o yangai ananzala. Peuple o yanga konyo kwama. Peuple yanga ko souffrir asan eloko ozela wana te. Parce que nomination à Kamerhe, nomination à Jean-Pierre Bemba et consort, et peuple o yanga ya lobi ali nango appel à la mangeoire. Bana maibo ya to sangato kabola nzoko po ete bato ekomi ko koma na libongo. Donc au peuple a causé ali départ. Il y a un régime mobimba. Parce qu'aujourd'hui, on doit le dire, les mâles du Congo actuellement, comme si à l'époque on avait le courage de dire que les mâles du Congo, c'est Kabila, on doit avoir ce même courage de dire que les mâles congolais aujourd'hui, c'est M. Tshisekedi. Pour éviter d'être prolixe dans mes dires, monsieur Nathan, il y a un grand qui disait à son temps, il n'y a pas de mauvais chefs, de mauvais troupes, que de mauvais chefs. Aujourd'hui, avec un gouvernement sans Malukonde, qui a fonctionné pendant plus de 3 ans, sans rien. Un gouvernement de warriors. Des warriors. Des warriors. Warriors, selon l'UDPS, sous les bois. Qui a fonctionné pendant plus de 3 ans. Et Méni est l'autre côté. Mais vous passez à la télé pour vous dire que non, le gouvernement Sama 2. Attends, quelles ont été les réalisations positives? Il y a gouvernement Sama 1. Pour te donner le Sama 2. Toute cette expérience dans Sama 2. Émile l'a dit, on avait un problème dans le secteur économique. Dans le secteur économique, c'est vrai, également sur des questions sécuritaires. Et Félix Tshisekedi a entendu. Et en sport, c'est vrai, Félix Tshisekedi a entendu la voix de Congolais. C'est pourquoi il nous a amené un chef de guerre, celui qui s'y connaît, comme l'a dit Serge Nseka, Jean-Pierre Bemba dans ces secteurs. Vital Kamerhe, lui également qui s'y connaît, on l'a ramené dans le secteur de l'économie. Kaboulou Mwana Kaboulo dans le secteur de sport. C'est vrai, c'est un journaliste sportif. Il a commencé peut-être lorsque nous n'étions pas encore nés ou nous étions encore trop petits. On l'a mis dans ce secteur, c'est vrai, il s'y connaît. Peut-être les choses vont essayer de bouger rapidement parce que ce sont là, en tout cas, où se trouve réellement le problème dans notre pays. Bon, cher Nathan, vous savez, aujourd'hui, prenons par exemple les cas de Jean-Pierre Bemba, les cas épinglés. Il y a rien de plus incohérent, de plus irrationnel, de plus stupide, s'il faut le dire,
il y a besoin moto parce qu'il y a un seigneur de guerre, bon PC ministère le rôle de la défense, n'est pas besoin espérer que non à cause ça parce qu'il est un seigneur de guerre. C'est plus stupide que ça. Oh, comment ça? Parce que moi le ministère de la défense, hein? Bilo bozo ngo sur le ministère de la défense on est simba mboka. Ministère de la défense on a ennemi à sa facilité au quoi Sabino pour ministère de la défense on a ba condition ça que non Jean-Pierre Bemba atika armée atika rébellion na yona pour contre un plus 4 à cause d'un système bon ceux qui va même close on va présenter moi n'est pas bobangi ali ceux qui va présenter zela au lobby to yebi ndenge nini Jean-Pierre Bemba atika rébellion à côté la M plus 4 to yiba close donc ceux qui va préciser parce que proposer un plat préféré wana plat préféré on a pesi yango est-ce que mboka na biso yo nungu ya ko yala te esika bobangi ya est-ce que ça risque paye pour na république est-ce que ça choix malamu selon Bino Félix tu sais que dans sali na côté ya défense déjà l'accessoire sur l'essor du principal quand les prémices sont fausses les conclusions totales à rango le sous-douté déjà puisque le message qui s'était lui-même a été un problème tout ce qui sera fait par lui tant qu'il y a le même et qu'on a un problème sur problème yango moni to ko tourner to la kina ilukamba to longoa to na sama lukonde to wana to ko tambola to ko yeba te to ko sala nini ya moto ya le peuple a causé les ali cause monsieur Tshisekedi koti ya eli banda ya masolo enfant que biso moko ba na mboka ba na boanya to ba ko kamba mboka pe to ba ko tambusa yango merci to atteindre développement le peuple a causé là. Merci beaucoup Rabi Epala. Serge, je ne sais quand je vous avais laissé une question, cette question c'est celle de savoir à ces jours, il nous reste 8 mois, qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce qu'on peut compter sur ce gouvernement, surtout dans les 3 secteurs que d'ailleurs vous avez que vous avez cités, ces secteurs qui d'ailleurs ont posé problème pendant quelques mois, l'économie, la défense, également le sport, en 8 mois qui nous restent, parce qu'il ne faudrait pas oublier les élections. Donc on doit se les dire, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, qui qu'il soit, ils sont venus simplement travailler pour 8 mois, 7 ou 8 mois, et puis organiser les élections et voir c'est lui qui va succéder peut-être à Félix Tshisekedi. En 8 mois, en 7 ou 8 mois, comme vous voulez bien. Est-ce que vous pensez qu'on peut compter sur ce nouveau ministre? Merci beaucoup. Vous savez, l'économie, c'est la base financière d'un État. Très bien. Et la défense, c'est la base sécuritaire d'un État. Très bien. Les sports et l'intégration régionale, ce sont de base. Et c'est là où se trouvaient les vrais problèmes de ces peuples. Le sport, c'est vraiment qui réunit le Congolais. Alors, ce sont les 4 secteurs qui ont été bafoués, détruits. Je crois tous, Gangaki, Lobby, Sengaki. Le chef de l'État a entendu à répondre à l'entente du peuple congolais. Le problème que nous avons en RDC, c'est de tout mettre sur le dos de quelqu'un, d'oublier nos compétences. Nathan, on vous nomme ministre de la Défense. Comme aujourd'hui, nous venons constater la nomination de Jean-Pierre Bemba pour un certain 23 mars, la date du M23. C'est significatif. Vous devrez comprendre rapidement que Jean-Pierre Bemba Gombo, Oina Ndingisa, Yakobenga na Munguna dans le Mbango avant l'élection. Et bonsoir Kokinete. C'est ça le message que le chef de l'État voulait dire à la face du monde. Très bien. C'est-à-dire, un certain 23 mars, pendant que les M23 célébraient leur anniversaire à Goma et à Bukavu, et la même soirée, la même nuit, Jean-Pierre Bemba, le Seigneur, est là. Est-ce que vous connaissez que Bangi Sek Bangopé? Mais bien sûr, ils savent la force de Bemba. Tous nous connaissons la force de ces messieurs. Moi je pense ici, cher écoutez, oui, mais là, comment quoi? Ce qu'on a dit, news internationale, on comprend que même Ouganda, même Rwanda, on peut déjà couper ça, mon Congo, n'a français, n'a américain. Ok. Parce que tous, Africains, nous avons compris que Poutine est le bienvenu en Afrique. Vous comprenez? Tous Africains, nous avons... Comme le prédicateur à Poutine. Mais je vous dis que tous Africains, nous avons compris que la Russie est la belle et bienvenue en Afrique. Parce que nous avons traversé pendant 20-30 ans
dans des rébellions, dans des guerres, dans des tueries, des violences. Pendant que nous avons le même mari, le même partenaire. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi l'avait dit, bien devant Macron, qu'il faut qu'on respecte peu Makambo et Abisso. Tozela ki Macron et Abisso Makambo a condamné M23, a condamné Rwanda. A cela qui a voté. Il y a un moment le 23 mars. Nabutu, jour M23, je célèbre l'anniversaire. Il y a Jean-Pierre Bemba qui est le ministre de la Défense. Cher Jean-Pierre Bemba, Excellence, aujourd'hui vous êtes le ministre de la Défense. Assurez-vous et répondez aux besoins des Congolais. Qu'est-ce que les Congolais attendent? C'est de mettre fin à cette rébellion. Mais pour mettre fin à cette rébellion, il y a ce qu'on appelle des munitions que nous devons acheter. Il y a aujourd'hui guerre comme au Bundamana Léopard A26. Vous avez un militaire? Non, je ne sais pas. Comment va dire ça? Léopard A26. Oui, il y a. Pardon, tu as quoi intimider? Il y a le Léopard A26 qu'on doit acheter. Il y a le Sukhoi, parce que la RDC a que 2 Sukhoi sur 7 à 8 qu'on avait acheté. Mais la RDC en a droit. C'est ce que j'appelle son excellence ministre de la Défense. France a kanga bama solo na biso. A cause de ça, tiens, donc il est capable. Il a signé avec 10 ans à la CPI. On dit qu'il est affaibli, hein? Non. Vu l'âge, depuis le temps qu'il a passé en prison. Koko atomoni azotambola na nzete Yeba yende ayebi nzela yo yebi na nzela te nde na sosenga na bakongomani nomination o esalami tolu to sepela to pesela bango bonne chance parce que si la guerre de l'Est se termine que grâce à Jean-Pierre Bemba guerre esili mabeza wapi intérêt point. Donc pour aller aux élections il faudrait qu'il y ait la paix à l'Est parce que le peuple congolais à l'Est il faut voter. Dès qu'on attend, il y a comme ça un jeune garçon, maman va en Kivu, va sur carte de l'été, va voter parce que M23 va venir à. Donc moi je pense la nomination de Jean-Pierre Bemba, faisons confiance à lui. Si le chef de l'État a jugé bon de les mettre, alors que qui met contre la Moka et puis nous avons un système de quoi. Teni, il y a Bissou, il y a FRDC. Babot, donc équipement. Donc, va changer en gros parce que tu as remis une information selon laquelle M23 c'est-à-dire, bah très bien. Le quoi va coutirer basé belé ministère de la défense cause à la peine à maison à coutir kuna na nini ya industrie à coutir kuna na limité to na chango to wapi donc pour la Italie makambo ya tuna ki économie au mal relevé je vais et puis conclure malamoko parce que merci de conclure na zo bakongomani était économie en beaucoup que vous allez développer si seulement si tu comprends que photo banalisme qu'on a agriculture na ba route à secteur des secteurs agricoles et puis tu développer secteur pétrolier na bisomoko to raffiner pétrole bisomoko to raffiner or bisomoko c'est alors que l'économie de la RDC et que les liboso ya monde ba défi caméra na yango et na ko conclure koloba boye merci le sousou parce que na linga ba maman na mingi na za kapé agent ya ministère agent et famille biso ba agent agent et famille na ba maman nyo surtout to sepeli le lenge to moni ba maman ba komi 16 na gouvernement merci parce que zali longo na ba madisi to ya ba maman le mois de la femme ba maman bo sala musala bo la sabatata ete bino bo zali ba e bo boto pe bo batela kabiso félicitations à vous allez de l'avant les mamans je vous aime bien merci beaucoup Serge Nteka. Jean-Claude Namou, vous avez la parole en 5 minutes également et puis vous concluez directement sur le sujet qu'on a parlé. On a évoqué ici la question liée au remaniement. Qu'est-ce qu'ils pourront faire avec le petit temps qui nous reste parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'il faut organiser les élections. Il faudrait mobiliser de recettes pour qu'on ait le moyen pour organiser les élections parce qu'on craint, c'est ce qui s'est dit, ce qui se raconte, que Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe sont venus jouer un jeu pour simplement nous accompagner au glissement. Est-ce que vous pensez qu'on peut compter, vraiment honnêtement, les Congolais doivent compter sur ces personnes qui ont rejoint Félix Tshisekedi? Ok, je pense que ici, sur ces plateaux, nombreux ont parlé, mais je crois qu'on doit parfois quitter les pessimismes. En effet, le Congo a besoin de prospérer. On nous a dit ici que Vital Kamerhe nous a manqué, je me demande en quoi.
puisque en une seule année, il a consommé ses 20 ans de prison. Je sais qu'il a été acquitté. Attendez. Bah oui. Attendez, Vital Kamerhe a consommé ses 20 ans. 20 ans en une seule année, oui. Et aussitôt acquitté, M. Vital Kamerhe est revenu sur la scène politique. Et voilà, aujourd'hui, il est ministre de l'économie. Pas n'importe quel ministère. C'est un ministère clé pour le développement de notre pays. Notre ami ici, notre ami Rabi l'a très bien dit ici. On doit parfois revoir un peu notre manière de penser. Parce que avec les temps qui nous reste, ce dont on a besoin, c'est d'aller aux élections et avec une paix durable dans les pays. Alors, s'il faut revenir sur M. Vital Kamerhe, qui nous a beaucoup manqué. Il nous a pas manqué en tout cas. Il t'a pas manqué. Pas du tout. Moi, il m'a manqué. Je l'ai dit tout haut, j'ai été estomaqué de les voir sortir des prisons, puisque nous savons tous qu'il est sorti par arrangement. Nous les savons tous, même si nous n'allons pas les dire ici, mais au moins, oui. Simplement au regard de l'accord. J'ai beaucoup apprécié ce que M. Kamerhe disait pendant les procès. J'ai agi sous instruction du chef de l'État. Et c'est ce qui a fait qu'il puisse être libéré, par arrangement. Non, mais oui, c'est un homme d'État. Il s'est autoproclamé homme d'État et moi je le confirme parce qu'il a accepté de porter la charge qu'il ne devait pas porter seul. Et aujourd'hui, il est libre, alors il doit être récompensé. Et le fait pour lui, simplement de dire qu'il a agi sous... il a accusé le président de la République. C'était pour lui c'est une accusation de vouloir se couvrir derrière le chef de l'État pour enfin obtenir cet arrangement, cette libération par arrangement. Eh bien, il faut retenir que s'il l'a dit ainsi, c'est comme pour dire que je n'ai pas agi seul. Mais il ne savait pas le dire publiquement, puisque cela allait peut-être coûter très cher. Très bien, révélez le sujet. Alors, bientôt petit à petit, nous tendons vers les élections. Et moi, je me dis tout simplement que le gouvernement Sama 2, qu'on a attendu, on nous a dit que c'est un gouvernement qui va faire en sorte que les pays décollent. Je me demande si au gouvernement Sama 1, c'est les pilotes qui manquaient pour que l'avion décolle. Et si c'est les pilotes qui manquaient, dans le gouvernement Sama 2, qui est ces pilotes-là qui va faire en sorte que les pays puissent décoller? Alors, je vais vous partager cette image. Laquelle? Vous voyez ici, on nous montre les trois visages. Il y a son Excellence, Monsieur le Président, et il y a Monsieur Vital Kamerhe, ainsi que... C'est écrit trio gagnant. Trio gagnant. Tshisekedi, Kamerhe, Jean-Pierre Bemba. Effectivement. Voilà. Nous connaissons tous ce qui se passe avec Monsieur Jean-Pierre Bemba, qui ne peut pas se présenter aux élections présidentielles. La subornation des témoins. Effectivement. Et quant à M. Vital Kamerhe, le fait d'avoir cette image comme ça prouve à suffisance que nous sommes tous derrière le président Tshisekedi et nous pouvons alors travailler pour lui puisque nous avons des arrangements. C'est clair. Donc, Jean-Pierre Bemba s'est réduit en lieutenant de Tshisekedi. Il n'avait pas de choix. Il n'a pas de choix. Également. Vital Kamerhe, il faut dire que, je l'ai dit ici, ce sont des arrangements. Parce qu'il a accepté de porter un chapeau qu'il ne devait pas porter seul. Il a accepté de porter une charge qui ne lui revenait pas tout seul. Il a été méprisé par tout le monde. Nous l'avons dit ici. Et notre ami a dit, et il a très bien parlé ici, disant que c'est lui qui a été cité dans une affaire. Nous l'avons constaté dans des pays sérieux tels qu'il a dit, ne peut plus revenir pour sauver son honneur, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, on remarque que... Même honnêtement, Kamerhe lui-même, consciemment, ne pouvait pas arriver. Non. Il ne pouvait pas. Et surtout, à un poste ministériel. Moi, j'aurais voulu le voir à la présidentielle. S'il faut peut-être revenir sur les accords de Nairobi, M. Vital Kamerhe devait être candidat président en 2023. C'est cet accord qui voudrait à ce que Vital Kamerhe puisse soutenir Tshisekedi comme il a fait en 2018 et que Tshisekedi puisse le soutenir en 2023. Effectivement. Et aujourd'hui, nous savons tous comment l'IDPS a anéanti M. Kamerhe sur ces points-là. Très bien. Terminez et concluez. Alors, ce que nous voulons dire à l'opinion congolaise, c'est quoi? Nous devons rester vigilants. Ce gouvernement qui a été publié
permettez-moi de le dire, moi je ne trouve pas l'intérêt du peuple tel que les camarades l'ont dit tout à l'heure. Parce que l'intérêt du peuple réside dans le fait que le peuple a besoin de manger. Le peuple a besoin d'habitation. Allez un peu voir les quartiers Kindele à Mongafula. Nous avons connu une situation catastrophique avec la route Kimwenza. Et là, heureusement, maintenant là, on est en train d'arranger la route. Mais après combien de temps, permettez que je poursuive, après combien de temps, avec vous, nous étions là. S'il vous plaît, j'étais en phase de réhabilitation. Effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Mais ça a tardé. Cela a tardé et cela a fait en sorte qu'il y ait des personnes qui se retrouvent sans abri. S'il vous plaît. Les gens qui avaient de l'habitation, qui avaient l'endroit où dormir, aujourd'hui se retrouvent à la rue. Pourquoi? Puisqu'il y a eu des érosions et tout comme ça. Merci. Les érosions qui les causent, ce sont des catastrophes naturelles. Mais alors, il faudrait que l'État puisse revenir. Merci beaucoup. Attendez, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Jean-Claude. Vous n'avez plus la parole. Également, Serge. Merci beaucoup. Émile Moussoungaï, vous allez rebondir, c'est vrai. Mais faites votre analyse de telle sorte que vous puissiez consommer également les 5 minutes et que vous puissiez conclure en même temps. Allez-y. Merci encore pour l'ordre verbalistique. Je viens de constater ici sur le plateau que il y a des gens qui viennent nous raconter de prédication de leur matinée politique. Nous sommes venus pour essayer de parler sur des questions d'État comme je l'avais expliqué. Qui a raconté Parce que je viens d'entendre les trucs de la plateau, il y a ceux que les radios chacun se racontent là-bas. Il y a ceux qui responsabilisent le président de la République. Ici, il y a des gens, il doit partir. Est-ce que c'est... Mais c'est Rabi qui l'a... Oui, je m'attaque directement à M. Rabi. Très bien. Est-ce que ça cadre avec le débat, le thème d'aujourd'hui? Mais il doit partir en vertu de quoi? Ici, nous parlons sur le remaniement. Peut-être aussi concerner la quintessence et ma réflexion. Je vais revenir sur 3 notions importantes expliquées vis-à-vis de mes co-débatteurs. Très bien. Chers camarades, il faut apprendre la notion de l'unité, de la justice et puis de l'amour de la population. À ce qui concerne Jean-Pierre Bemba, le monsieur vient de nous faire une vidéo, je ne sais pas si c'est lui-même qui a fait ça sur son... Les trios gagnants. Et tout ça. Oui, il a vu ça dans des plateformes ainsi de suite. Il faut comprendre que l'unité, et ça, et là, comment on s'en même ma solution. Jean-Pierre Bemba, talité parce que Bozo, lui, il a voulu venir avec, c'est pour ça que j'avais dit le patriotisme et l'amour du pays. C'est un vertu de l'amour. S'il vous plaît, Émile. C'est un vertu de l'amour. S'il vous plaît. Oui. Mais Katumbi également était venu par l'amour de la patrie. Il n'était pas convaincu après de la gestion de Tshisekedi. Et enfin, il est parti. Est-ce que vous pensez que les deux autres sont venus réellement par l'amour de la patrie, comme vous l'avez dit? Oui, moi je pense que oui. Parce qu'ils sont venus, il nous reste que quelques mois. Je pense que oui. Je pense que oui, ils sont venus pour l'amour. Parce que, voyons-vous avec Kamere. Le monsieur vient de parler de la personne qui a été citée, tout ça. Qu'est-ce que la justice? Est-ce que la justice c'est toujours prendre quelqu'un et le condamner? La justice c'est aussi arrêter, identifier, auditionner et puis acquitter. Très bien. C'est aussi la justice. Bon, pour vous la justice c'est toujours non mais il dit parce qu'il a été simplement cité. Et puis il ne peut pas, honnêtement. Jean-Claude l'a dit également que consciencieusement il ne pouvait pas revenir. Pour quelle cause? Avec quel fondement juridique? Parce que jusqu'ici, quand on acquitte quelqu'un, il n'a pas. Si peut-être dans un casier judiciaire, il a été acquitté. Acquittement égale innocence. Bref. Dans notre cieux, vous dites, vous avez l'exemple de Mboga Moussous, tout le monde a été États-Unis, même tout ça, il fait 15 ans dans la prison, mais après 15 ans, il va acquitté. Voilà. Il faut apprendre à connaître des notions préliminaires avant de pouvoir faire des analyses politiques. Deuxièmement, je reviendrai sur l'amour du pouvoir. Monsieur Kamere, il n'a pas l'amour du pouvoir. Monsieur Jean-Pierre Bemba n'a pas l'amour du pouvoir, mais il a le pouvoir de l'amour. Très bien. Parce qu'aujourd'hui... C'est une ça. Voilà. Parce que si on a l'amour du pouvoir, ça nous poussera à dire ce que M. Rabi dit. Il doit partir. Donc vous, ce que vous... C'est primordial, la minute, vous avez beaucoup dit. En tout cas, Rabi... On a répondu que Rabi a la poste à pouvoir. Oui. C'est clair. Fayoulou, c'est clair. Donc, il y a population, pas cette population. Et puis, dans 9 mois avant les élections, moi je suis certain, puis certifié que le mot est ça là-bas. Et d'ailleurs, nous ne sommes même pas encore vraiment, j'ai pas encore donné ma vague par rapport aux élections parce que déjà mais allez-y, vous avez d'ailleurs évoqué cette question rapidement parce qu'il vous reste pourquoi de jouer l'élection au moment où tranquillité dans tes vendus.
il y a une grande partie de l'Est, c'est une grande partie de la République. Oh, ils sont enrôlés, oh, ils sont là-bas, oh, ils vont voter, et toi, il y a une élection, bon. Mais il y a une jurisprudence. S'il vous plaît, Bino va droit. Attendez, s'il vous plaît. Bino va droit. Attendez, s'il vous plaît. Voilà, on t'a droit. Bino va droit pour la jurisprudence. Mais en 2018, attendez, en 2018, va voter quitté. Donc, pour la Bino, parce que va voter quitté en 2018, donc vous êtes censé pour voter cette fois-ci. Et ceux qui vont voter, c'est comme ça la ligne. Parce que on n'a pas la cause d'élection. Par conséquent, il n'y a aucune élection, la rébellion, nous devons commencer par dérwandoriser le secteur. Dérwandoriser. Même les institutions, il faut. Oui, la dérwandorisation. Nous devons dérwandoriser d'abord le secteur. Merci beaucoup. Au moment où nous avons des Rwandais merci dans le secteur, l'insécurité, le pays ne va pas avancer. Très bien, merci. Commencer par dérwandoriser. Puis je lancerai un message à de nouveaux députés qui veulent bientôt postuler que il y a 3 pouvoirs. Il faut comprendre que nous avons un pouvoir judiciaire, exécutif et législatif. Le pouvoir, en enlevant le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif est en fait hiérarchiquement on voit le président de la République et le Premier ministre. Le président de la République exerce le pouvoir d'arbitrage. Le Premier ministre il y a des charges à gouvernement. Mais le pouvoir législatif doit contrôler le pouvoir exécutif. L'article 100 de la Constitution. C'est-à-dire, pour responsabiliser le président de la République, c'est à vous le député et le pouvoir législatif qui est constitué de députés de l'Assemblée nationale de pouvoir contrôler les actes législatifs pour Makamou et Kenenengezo. Donc, député tel que bienvenue qui peut Bazoya, Megako paie sa solution à la citoyen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Émile Moussoungaï, pour vos analyses. Rabi n'est pas là, vous concluez, parce que vous êtes la dernière personne à avoir la parole. Allez-y. Ok, merci beaucoup, cher Nathan. Oebi, et ça, la kanga est sengo. Tant on a comme on a étudié, on a encadré qui n'a pas groupe d'études. Les gens qui ont fait ça, ils ont notion dans plateau. Et Ali, c'est un courage à étudier en Angaï. Mais Ali, moi, si comme on a étudiant, Zéla, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Nous sommes Congolais, nous réfléchissons pour la République. Ah, les auditoires, attendez, non, ah, les auditoires, ah, ils ont CML13, place Batama, il va réfléchir ça. Vous avez suivi tous les analyses de ce jeune. Et ça, il y a un makasi. Ah, on a un auditoire. Retirez malheureusement le lobby et puis on continue. Voilà quand ils se sont humiliés. Retirez malheureusement et puis on continue. Ceux qui étaient la 4e émission. Merci pour cette élégance. L'honnêteté. On nous a parlé ici, il y a des gens sur ces plateaux qui pensaient avoir la maîtrise sur les notions du droit. Et en réalité, ils ne les maîtrisent pas. Ok. Après, si vous avez un aspect aux États-Unis, il y a des gens qui peuvent être auditionnés, poursuivis pendant 15 ans, et puis au finish, est-ce que on a remettre en cause libération à Cameroun? Moi, ici, sur ce plateau, non. En dépit de tout ce qu'on peut penser dans la judiciarisation, s'il vous plaît. En dépit de tout ce qu'on peut penser dans la gestion d'un État, il y a toute une dimension élevée qui est cachée. Dans chaque politique et État, il y a ce qu'on appelle la notion de la moralité politique. Très bien. Donc, partant de cette dimension, il y a moralité, Bilongi Moussou, c'est tout le monde qui va poster. Et dans le contexte, Jean-Claude a dit, il y a un recours, il fallait aboyer les cartes. Au nom de cette moralité, il y a un raisonnement, puisque on a évité. On continue. Si vous attaque personnalité, analysez tout. Balobi na bisowa qu'il ne sera pas important. Il y a aucune élection pendant que tu allais agresser. N'a pas aussi ma route notion de jurisprudence il y a 2018 au Baba na biso avec ou sans Beni ou Yumbi nous irons aux élections. N'a pas eu de pèse dans le droit qui a eu de pèse. N'a pas eu aussi Mbango. N'a eu un aspect juridique. Il y a un peu de la mouka bolobi. N'a eu un aspect juridique. Attendez, il y a un peu de la mouka bolobi avec ou sans c'est ok. Parce que balobi que bino vous en amour et à pouvoir. Vous en amour à baronde balobi. N'a mais un aspect juridique. Et les élections, dans les élections on voit quoi? On voit les droits civiques et politiques reconnus par la Constitution. Très bien. Dans ce qui se passe à l'Est, quels sont les droits qui sont mis en sécurité? Il y a les droits à la vie, les droits à la paix, les droits à la sécurité. Alors, s'il vous plaît. Alors, quand je parle des droits civiques et politiques, il y a les droits de lire, les droits de se faire élire. S'il vous plaît, il faut les retenir. Très bien, allez-y. Alors, cher Nathan, dans la pluralité des droits et libertés fondamentaux qui existent dans le monde, il n'y a, nonobstant l'exception de la dérogeabilité de certains droits
aucun autre droit ne peut être considéré comme supérieur par rapport à l'autre. Cela veut dire raisonner dans le sens où on ne peut pas aller aux élections parce qu'il y a insécurité à l'Est, il y a un droit à la vie, un droit à la sécurité qui est menacé et à la violation de la Constitution. Je l'ai pas. C'est-à-dire le droit à la vie n'est pas supérieur à un autre droit. Tous les droits s'équivalent. Très bien même qu'il y a les principes de la non-dérogeabilité. Merci beaucoup. Ça, il faut la mettre. Ils n'ont pas de notion élémentaire. Ils n'ont pas de notion élémentaire. S'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. On a fait ça la droit. C'est le droit rwandais. Attendez, s'il vous plaît. L'année prochaine, on a fait comme ça. Nonobstant l'exception, c'est pas un principe, nonobstant l'exception de la dérogeabilité des autres droits, tous les droits dans un État s'équivalent. Très bien. Alors, l'hypothèse, Yakobo Yakoke na élection sous prétexte que l'on a insécurité à l'Est et à Limawa. Quand il parle de rwandaliser ceux qui armés, ceux qui ont institution, Tshisekedi a commencé pendant 4 ans. Après que ça a monté, qu'est-ce qui nous dit que non, dans 8 mois, au Etikal Poto, qu'il y a une élection, Tshisekedi a commencé à quelque chose. Donc, vous voulez nous dire que non, Tshisekedi a Simbi Nzungu, miracle, ça a été dans 4 ans, à ça a 8 mois. C'est ce que vous voulez nous apprendre ici sur ce plateau. Et Ali Mawa et Ali Soni. Merci Rabi. Il y a une agitation. Pas battre qu'on défendre le Kouta, qu'on défendre Mabé, et ça la capacité na mongongo. Merci beaucoup. Il y a un peuple où yangai azala serein. Na ebi que non azan yelo a osé na gouvernement, ils a dit appel à la mangeoire au Salemi. Très bien. Bakabola Mosuni Nzoko. Au Ali Congo, bakabola misolo ya Congo, mais peuple a causé le vrai changement ko uta ndenge nini. Tango toko jwa mais c'est que na groupe na mo bato bengani bango, to joue au kondia solo, to ramasser. C'est la voix du pouvoir. Merci. Merci beaucoup Rabi. En tout cas, nazala toujours laissé vraiment ya koyamba omoni bilenge baleki tala o kata réflexion hein le moment que baleki ta vieux wana baleka na mission wana soit disant entre guillemets ils ont s'occupé ningini bazo on t'a maquillé la pamba mais voyez comment les jeunes réfléchissent. Ce sont des jeunes qui dont l'âge varie entre 25 26 27. C'est très intéressant de suivre en tout cas ces analyses. C'est pourquoi je vous aime bien Bajen Nangai. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission. 1 minute à chacun pour la conclusion. Serge Nteka. Ok. Rapidement. Merci beaucoup. Mot de la fin Nanga ezali na bana nyonso monga fula mbudi lutendele na ba congolais nyonso ba membre ya Oui Jeunesse bazoko remercier toujours comment on a été secteur à hydrocarbures d'ici là vous allez bien assuré par les deux personnalités. Maman Wivine Moleka et puis son excellence Didier Boudimbu. Donc nous espérons vraiment. Le moment où Wivine Moleka, le FC ça continue. Bon, il y a eu l'appel du chef de l'État pour que tout Sungamboka ait avancé. Vous comprenez? Donc nous allons faire comprendre en réalité notre pays ne peut plus vivre dans la division Mokezangatina. Parce que l'importance c'est le développement. Non, pas quoi adhérer. Enlevons l'équivoque Union Sacrée FCC. C'est le Congo d'abord. Donc pour conclure de Konangaï, Congolais, trouvons d'abord l'intérêt des Congolais, le bien-être de ce peuple. Ensemble, nous tous, nous allons vaincre. Pourquoi? Non de Konangaï, Congolais, Bozolandangaï, Bakosaka ba Libyen que Kadhafi azalaka mabe. Mais souka tala mutu aboma Libi na boma Kadhafi wana uto ya semaine oyo awa na mboka na biso obimi babo Sarkozy na tangi kombo na ete yenda mobomi ya ba pays africain yenda kabola ka ba pays Afrique tala ye wana susa uto yawa ba congolais to fongola misu to sangana to zala ini ba kosa biso te awa na ko benga vie na ngai Fayulu nazo benga avie na biso kuna waza na Lubumbashi Katumbi ba congolais nyonso bo sangana to vaincre na problème oyo élection ko salama le 20 le 20 décembre élection ko zala so ko kanisa ke ko zala te non Babi non cours pas aux candidats. Mais oui, je vais voter. Très bien, merci vous non cours à on a libre débat. On bête bilo on plan. Merci beaucoup Serge Nteka. Jean-Claude Nambou, vous avez la parole en 1 minute, votre conclusion. OK, merci beaucoup. Banamboka Malobalangai, pour conclure, c'est vous demander une seule chose. Face à un ennemi commun, nous devons tous nous unir. Notre ennemi, c'est le Rwanda. Notre ennemi, c'est le M23.
Notre ennemi, qu'on ne l'oublie pas, c'est aussi la faim que nous avons au Congo. Et pour cela, nous devons nous unir. Notre ennemi, c'est Kagame, c'est Museveni. Effectivement. C'est la France. Notre ennemi, ce n'est pas Museveni. Nous devons rester. Notre ennemi, c'est la France, c'est les États-Unis. Il faut dire la vérité à ce peuple. Ce n'est pas le Rwanda qui est notre ennemi. S'il vous plaît, Serge. C'est le Rwanda. C'est la France. C'est Kagame. C'est tout ce pays-là qui nous entoure. Vous avez la parole. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier ma base. Je remercie la synergie de la jeunesse congolaise. Et son président, M. Hervé Kimaloa, je remercie toute la base et je vous remercie, vous Congolais qui nous suivez, restez attentifs au bien-être de notre pays. La gestion de la res publique n'est pas une affaire des étrangers. Ne laissez pas les étrangers nous diriger, mais plutôt prenons la relève de ces pays et je crois que notre demain sera meilleur. Merci beaucoup Jean-Claude. Émile, vous avez la parole en 1 minute, votre conclusion, rapidement. Merci beaucoup. Je vais conclure en disant ceci. Je commence par remercier mes co-débatteurs par devant moi et je remercie aussi tous les téléspectateurs qui ont eu le temps de se disposer afin de nous suivre et je leur appelle, je leur évoque et convoque à revenir sur leur catharsis, c'est-à-dire d'être unis, soyons unis pour construire un Congo. C'est nous qui devons construire ce pays à travers nos efforts, à travers l'amour, à travers le partage ainsi que des solutions à pouvoir proposer en vertu de nos antivaleurs, lutter aussi contre les antivaleurs. C'est à fait ça. Et puis je salue et je remercie aussi ma base ABKM, les amis de Bienvenue Kimpi. Personnellement, j'ai remercié le député Bienvenue Kimpi. Merci beaucoup. À Plateau, il y a campagne électorale. Merci beaucoup. C'était une manière pour moi de te menacer. Non, ne vous inquiétez pas. Alors, Rabi est pas là, vous concluez rapidement. Ok, merci beaucoup, cher Nathan. Merci pour l'émission. Mais pour nous conclure, on a coupé ça, on a coupé ça, l'ambela, mon peuple congolais, pour la caméra, je sais pas moi. Voilà. Peuple congolais, naïbi koko landanga nangonga oyo, peu importe les conditions, banguna ya mboka batieyo, mais au moins au kolandanga landa message oyo. Oye bindenge onyoko pendant 4 peu importe ba condition banguna mboka, banunguna mboka dena. Mais régime de Kochilombo. Peu importe ma condition, de Chilombo, Oali peuple onyoko minanzala pendant 4 ans, mais c'est Chilombo. Oali peuple a souffert d'insécurité. Oali peuple a souffert na bikangela mwanza. Oali peuple a souffert d'insécurité sociale. Alors, tout cas, na 8 mois pour être que na maponomi, zala serein, zala déterminé. Moto ako sa lisusuté, oko sa mpe mingi. Tango la libération na yekoki, alors zala calme, toko bunda elongo. Merci. Jusqu'à ce que tu libères Mboka. Merci beaucoup, Rabi. Ils ont été avec moi, ce jeune, très intelligent comme ça. Je cite ici Rabi n'est pas là, Serge Nseka, Émile Moussounga et Jean-Claude Namou. C'est avec eux on a, en tout cas, oui, jeunesse. Ouais. Serge Nseka, coordonnateur de l'ASBEL. Oui, jeunesse. Très bien. Merci beaucoup. Ils ont été avec moi, ce jeune, très intelligent. J'aime bien. Alors on se retrouve comme ça. Et j'ai oublié une chose. J'allais dire ceci. Bino bato botele magana basanzete kofinga ka Fayulu, kofinga ka Muzito, kofinga ka Katumbi, kofinga ka Tshisekedi ainsi de suite. Ah ba nommé bino. Batangi bakomona bino. Moi ba Jean Lucien Boussa bazongi. Ba maman où il vient mon lego to yebi ne pas wa Kabila on a bazongi. Vraiment. Bino boza. Kaka, oh, Fayulu, viva, Fayulu, Muzito, ça Congolais, ça Rwandais, ça, bopé ça, ba nationalité. Oh là là. Batangi wa Congolais bino. Congolais et Bila. Et Michel Sili. On se retrouve comme ça la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.